Amen, gloire au Seigneur. Vous allez bien? Amen, j'espère que la semaine s'est bien passée. Alléluia, c'est une joie pour moi également d'être là et de pouvoir prêcher la parole de Dieu, enseigner et annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et de la justice et de la grâce de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais juste que nous prions pour sa parole. Seigneur, ce matin, je te demande de bénir ta parole. Seigneur, nous voulons être attentifs. Nous voulons, Seigneur, apprendre à mieux te connaître, à mieux t'aimer, à mieux te servir. Seigneur, parce que tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu vivant, ce Dieu de grâce. Et Seigneur, c'est pourquoi nous voulons ouvrir notre cœur, Seigneur, et viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous faire du bien ce matin. Et Seigneur, merci pour chaque personne qui est présente ce matin, que chacun puisse recevoir cette parole vivante qui produit la vie en nous, Seigneur. Et Seigneur, merci encore pour ce privilège et ce temps ce matin. Amen. Alors lisons tout d'abord dans Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Alléluia. Lisons également dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Le Seigneur Jésus dit ceci: « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes aussi la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Gloire à Dieu. On va s'arrêter là. Je vais citer d'autres versets, mais néanmoins, nous allons arrêter là notre lecture. Alors ce matin, j'aimerais continuer sur le thème de la foi. N'est-ce pas? Nous sommes dans une saison où nous voulons aborder ce thème qui est tellement important, qui est le thème de la foi. On parle souvent de la foi, on chante au sujet de la foi. Et donc j'aimerais ce matin continuer sur ce thème. Et le titre de mon message, c'est « La foi avec ou sans les œuvres ». La foi avec ou sans les œuvres. Alors qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi bibliquement parlant? Bien sûr, la foi, ce n'est pas juste des pensées positives. Parce qu'il y a des gens qui sont des gens, on dit des gens de foi, mais ils sont positifs. Mais ce n'est pas juste un esprit positif. La foi, c'est bien plus que ça. La foi biblique, elle est vivante. La foi biblique, eh bien, c'est une confiance. C'est une confiance totale et sans réserve en Dieu, qui accomplit les promesses qu'il a prononcées, qu'il a données. C'est une foi, c'est une confiance totale en la parole de Dieu, dans les Écritures. Et on croit aussi en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et notre Seigneur. C'est la foi biblique, c'est la foi dont la parole de Dieu nous parle. Ainsi, mes amis, Christ est l'objet de notre foi, de la foi chrétienne. C'est le Seigneur Jésus qui est l'objet de notre foi. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Quelle foi! Il est le consommateur d'une foi vivante, qui produit quelque chose. Si elle ne produit rien, le Seigneur n'a rien à consommer.
mais il consomme le fruit de notre foi. Et nous allons voir qu'en tant que chrétiens, la foi qui sauve, c'est la foi vivante. Ce n'est pas la foi morte. La foi morte ne sauve pas. On a beau croire. Mais si on a une foi morte, eh bien notre foi ne sert à rien. Alors voyons quelques caractéristiques ce matin de cette foi vivante. Et j'aime beaucoup cette histoire de Bartimée. Vous vous souvenez de Bartimée? Bartimée qui était aveugle et il avait entendu parler du Seigneur Jésus et il avait entendu aussi que le Seigneur Jésus, eh bien, faisait des miracles et qu'il était là, pas loin de lui. Et il dit, dans l'évangile de Marc au chapitre 10, nous voyons cette histoire où le Seigneur Jésus est arrivé à Jéricho et lorsque Jésus sortit avec ses disciples, une assez grande foule le suivit. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il était là, aveugle. Il avait entendu parler de Jésus. Et là, alors qu'il était là, dans son brouillard, il a entendu parler de Jésus. Et il a entendu que Jésus allait passer par là. Et alors, eh bien, la Bible nous dit qu'il se mit à crier. Il se mit à crier. Bartimée s'est mis à crier. Il dit, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et plusieurs qui étaient là autour de lui, eh bien, ils le reprenaient pour le faire taire. Mais est-ce que Bartimée s'est arrêté, s'est tu? Non, la Bible nous dit qu'il a crié encore beaucoup plus fort. « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. » Alors qu'il n'a pas cessé de crier, eh bien Jésus-Christ, eh bien la Bible nous dit qu'il s'est arrêté et il dit ceci, appelez-le-moi, appelez-moi cet homme. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage Bartimée, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Jésus t'appelle, il a entendu tes cris. Alors l'aveugle jeta son manteau, et il se leva d'un bond, vint vers Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» lui dit Jésus. Et là, Bartimée lui répond, « Rabboni » lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Que je recouvre la vue, Jésus. Et alors, aussitôt, il recouvra la vue. Wow. Enfin, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Jésus lui dit quelque chose de pertinent. Il dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et alors Bartimée recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mais nous voyons que dans l'histoire de Bartimée, que Bartimée n'a pas juste cru que Jésus était quelqu'un de bien, mais que Bartimée a commencé, il s'est mis en action, il s'est mis à faire quelque chose, il s'est mis à agir. Il a fait quelque chose. Il n'a pas juste cru. Je dis, ah oui, il pourrait peut-être faire quelque chose pour moi. Mais il s'est dit, c'est aujourd'hui le jour de ma délivrance. C'est aujourd'hui le jour du salut pour toi et pour moi, pour le monde entier. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut faire quelque chose pour toi et c'est ce qu'il voulait faire aussi pour Bartimée. Et alors Bartimée s'est mis en action. Donc la première caractéristique de cette foi vivante, c'est que cette foi vivante s'exprime par des actions. Cette foi vivante nous pousse à l'action. Elle nous pousse à faire quelque chose. Vous savez, je prends l'exemple d'une voiture. Si on s'aperçoit que l'on est dans une mauvaise direction, on s'est trompé de direction, on est conscient, alors qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on reprend la carte routière, ou plutôt on reprend notre smartphone, on prend Plan, ou Google Maps, et là on remet la bonne direction et on se dit il faut que je change de direction parce que là je ne sais pas où je vais, j'ai dû mettre une mauvaise adresse comme souvent fait ma femme, elle met une mauvaise adresse et on dit c'est une blague, mais on s'arrête, on programme le GPS avec la bonne adresse et là une fois qu'on l'a fait, est-ce que c'est tout? On programme la bonne adresse, c'est Cédric, même si tu n'as pas la voiture, mais c'est comme ça qu'on fait, on s'arrête. On programme le GPS et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On enclenche une première vitesse et on avance.
On change de direction, mais on enclenche, on passe une vitesse. Et vous savez, la foi active, cette foi vivante, eh bien, elle s'exprime par une action. On passe une vitesse, on change de direction et on passe une vitesse. Parce que si je ne passe pas de vitesse et que je n'avance pas, eh bien, je ne vais pas changer de direction, je ne vais pas avancer vers cette nouvelle direction. Mais je dois activer ma foi. Je dois produire quelque chose. Je dois passer une vitesse. La foi, mes amis, produit une action. Et nous voyons autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons que la foi vivante, eh bien, elle agit. Elle crée. Elle fait bouger la main de Dieu. Elle produit des miracles. Donc notre foi, mes amis, en tant que croyants, en tant que chrétiens, eh bien, notre foi déclare que Jésus-Christ a la puissance de sauver. Jésus-Christ a la puissance de guérir. Il a la puissance pour protéger. Que Jésus-Christ vit en nous. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis comment? Dans la foi. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Notre foi nous déclare aussi que sa parole, la parole de Dieu, est digne de confiance. Elle est vraie. Alléluia. Ainsi, mes amis, la guérison, la vie abondante, eh bien, ont tous été promis. Toutes ces choses ont été promises et pourvues par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. La foi est nécessaire pour recevoir le salut, pour vivre ses promesses, vivre la guérison, la délivrance. La foi est nécessaire. Mais vous savez, nous pouvons croire et recevoir, tout comme nous pouvons ne pas croire, nous pouvons douter et ne pas recevoir. La foi est nécessaire. Alors empressez-vous, empressons-nous, mes amis, ce matin de croire Dieu et de faire un pas de foi et de nous confier totalement au Seigneur et de confier chaque partie de notre vie. Enclenchons notre foi, enclenchons cette première vitesse pour avancer, pour produire les fruits. Nous allons voir plus loin. Alléluia. La foi et les actions doivent correspondre à ce que nous croyons. Une foi vivante s'exprime eh bien, nécessairement au travers des actions. Vous savez, les actions sont un peu comme le fruit que produit un arbre fruitier. C'est pourquoi il est important d'agir, de faire les choses, de se mettre en action. Tout comme Bartimée, nous avons également l'histoire de cet homme paralytique qui a été amené au pied du Seigneur par 4 de ses amis. Et comme il y avait une grande foule autour de Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retiré même le toit d'une maison pour pouvoir présenter leur ami devant la présence de Jésus. Quels amis, n'est-ce pas? Ils ont eu la foi, ils ont enclenché cette foi vivante. Ils se sont mis en action. Et alors là, Jésus a fait le miracle. Il a guéri cet homme, il l'a sauvé. Et vous savez, la foi vivante est sur des obstacles. Alléluia. Bien sûr, à l'opposé de cette foi vivante, il y a la foi morte qui ne produit pas d'action. Ensuite, deuxièmement, la foi vivante, elle plaît à Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Alléluia. Croire en Dieu. Pour ma foi, ta foi vivante, eh bien, elle plaît à Dieu. Elle est agréable au Seigneur. Et le Seigneur aime lorsqu'on s'approche de lui par la foi. Et j'aime cette histoire de ce centenier qui avait son serviteur qui était malade. Et vous lirez cela dans Matthieu chapitre 8. Le centenier qui vient voir
le Seigneur Jésus. Et là, eh bien, le centenier dit ceci, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie, il est souffrant. » Et Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Mais le centenier répond ceci, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot. Déclare seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Wow. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus était étonné de la foi de cet homme. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à ce centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Waouh! Quelle foi! Quelle foi! Dieu aime quand tu as une foi vivante, active. Alléluia. Là, Abraham, notre père, le père des croyants, Abraham était appelé un ami de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait la foi en Dieu. Et je lis dans Jacques au chapitre 2, verset 23. Tu vois que par la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut même appelé ami de Dieu. Ami de Dieu. Donc la foi vivante plaît à Dieu. Troisièmement, la foi vivante, la foi biblique, eh bien, elle est un processus. C'est un processus. Et ce processus est basé sur 4 piliers indissociables. Premier pilier, la connaissance. C'est la révélation, on en a parlé. C'est la révélation de la parole de Dieu, la révélation de Dieu, la révélation de l'Évangile. Si Dieu ne se révèle pas, on ne peut pas le rencontrer. Mais parce que Dieu s'est révélé, parce que Dieu se révèle à toi et à moi, eh bien, ma foi peut être activée. Donc, premièrement, premier pilier, la connaissance, la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit que la révélation de tes paroles éclaire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous éclairer le plan de Dieu, le projet de Dieu. Deuxième pilier, c'est la croyance. Mais vous savez, il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. C'est 2 choses différentes. Parce que même les démons croient en Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire Dieu. Mais ce deuxième pilier, c'est de croire Dieu. C'est la croyance. Je crois Dieu. Je crois que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Je crois ce que Dieu a dit à mon sujet. Je le crois fermement. La croyance. Troisièmement, c'est la confiance. Je crois et je lui fais confiance. Je crois sérieusement à ce qu'il a dit. Je crois à cause de ce qu'il est, parce que la Bible nous dit qu'il est fidèle. Il est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Les hommes peuvent être infidèles, mais Dieu demeure fidèle. Et 4e pilier, qui est très important, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et l'obéissance se démontre par des actions qui prouvent notre foi. Elle est démontrée, elle est exprimée, notre foi. Elle est concrétisée, elle est rendue vivante par l'obéissance. Et vous savez, souvent, l'obéissance est ignorée. Elle est minimisée, voire même méprisée. Elle est rendue sans importance. Pourtant, la foi vivante s'exprime par l'obéissance. Ah ouais, je croyais qu'il suffisait de croire. La foi s'exprime par l'obéissance. Si nous regardons dans le livre aux Hébreux, au chapitre 11, où il y a la description de ces héros de la foi,
bien sûr, on voudrait leur ressembler. Et c'est important, ce sont des modèles à imiter. Et la parole de Dieu, c'est pourquoi la parole de Dieu nous les cite, parce que eh bien, nous devons les imiter leur foi. Et nous voyons là au chapitre 11, verset 7, que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Car c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ensuite, le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Vous savez, si on revient à Noé, Noé a cru, il croyait en Dieu. Noé a cru Dieu aussi. Il n'a pas simplement cru en Dieu, mais il a cru Dieu. Parce que Noé, eh bien, a commencé, eh bien, il s'est mis en action et il a commencé à construire une arche. Même s'il ne voyait pas la pluie, s'il n'avait jamais vu la pluie tomber telle que nous la voyons aujourd'hui, mais il a quand même obéi. Il a construit une arche pour sauver sa famille. Imaginez-vous un instant si Noé n'avait pas obéi aux instructions de Dieu. Imaginez. Il savait, Dieu lui avait dit, mais après tout, Dieu comprendra. Non, ce qui a sauvé Noé et sa famille, c'est sa foi et son obéissance. La foi de Noé et l'obéissance de Noé. Vous savez, souvent l'homme veut croire, mais il ne veut pas obéir. Ou l'homme veut voir avant de croire. Mais ce n'est pas l'ordre de Dieu. Dieu nous demande de croire avant de voir. Peux-tu voir la gloire de Dieu? Peux-tu voir la fidélité de Dieu? Peux-tu voir ces choses invisibles dont je vous ai prêché il y a quelque temps? Alléluia. Est-ce qu'on peut voir les choses invisibles que Dieu a préparées d'avance pour chacun, pour tous ceux qui le craignent? Alléluia. Et nous avons également l'histoire d'Abraham. Abraham a cru. Abraham est le père des croyants. Mais Abraham n'a pas simplement cru, mais il a aussi obéi. Il obéit et il partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Abraham est parti quelque part sans savoir exactement où Dieu allait le conduire. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu n'a pas honte, au verset 16, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Vous imaginez que Dieu n'a pas honte d'être appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils ont obéi. Ils ont cru et ils ont obéi à sa parole. Ils lui ont fait confiance. Alléluia. Donc la foi n'est pas foi vivante si elle n'est pas suivie des œuvres d'obéissance. C'est pas toujours facile, d'obéir. Mais c'est ton obéissance. C'est mon obéissance qui prouve ma foi en Dieu. Ouais. C'est quand je dis Seigneur, d'accord. Si tu le veux, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'une direction. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin d'un conjoint. J'ai besoin de ça, Seigneur. Je sais que tu vas pourvoir à mon besoin. Mais Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. C'est dur, mais on doit être capable d'arriver à ce point-là. Et vous savez que Dieu aime et récompense ce genre de foi. Alléluia. Donc l'obéissance est la clé et la démonstration de ma foi. C'est la clé souvent. C'est la clé. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, sur les 120 dans la chambre haute, il y avait là un bruit, il y avait là un feu
il y avait une présence de Dieu et les gens étaient interpellés, ils ont été touchés par ce qu'il se passait ce jour de la Pentecôte. Et là, alors que Pierre prêchait, il était courageux, c'était plus celui qui avait renié Jésus. Jésus avait changé sa vie et là, il était en train de prêcher et les gens ont été interpellés. Ils ont dit, mais frères, que ferons-nous? Que devons-nous faire pour être sauvés? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Simplement croire et c'est bon? Non, voilà ce que Pierre a dit. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Seigneur, Pierre, parle là d'une foi active, d'une foi vivante. Je crois, je me repens, je prends conscience que je suis un pécheur et alors je me repens. Et quelle est l'étape suivante? C'est le baptême. Vous savez que la repentance est importante et le baptême est aussi important parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le baptême, mes amis, est un acte de foi et d'obéissance. Ah, mais moi je crois, je n'ai pas besoin de me faire baptiser. C'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Jésus dira même dans les évangiles que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La foi, oui, mais pas une foi morte, mais une foi vivante. Le Seigneur cherche une foi vivante dans ton cœur, dans mon cœur. Une foi vivante, et cette foi vivante va me mettre à l'action et va me pousser à l'obéissance. Je vais obéir à ce que le Seigneur me demande. Le baptême est un acte aussi d'obéissance. Alléluia. Donc la vraie foi s'exprime par l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et enfin, cinquièmement, la foi vivante produit des œuvres selon son ADN. Ouais. La foi vivante, elle produit des œuvres. Ah, mais pasteur Jean, on n'est pas sauvé par les œuvres. Non, nous avons lu tout à l'heure que nous étions sauvés, comment? Par grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? La foi, effectivement, mais une foi vivante. Pas la foi que tout le monde a. Vous savez, la foi que demain matin, eh bien, le soleil va se lever et que demain matin, eh bien, je vais me réveiller et je vais pouvoir aller travailler. Ça, c'est une foi que tout le monde a parce que hier, eh bien, ça s'est passé comme ça. Je me suis couché, je me suis réveillé et puis tout est en ordre. C'est une foi passive, c'est une foi morte. Mais Dieu nous demande d'avoir une foi vivante, une foi active. Et la foi vivante, elle produit des œuvres selon son ADN. C'est pourquoi dans le livre de Jacques au chapitre 2, l'apôtre Jacques dit ceci, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il » Il dit, il en est ainsi de la foi. Il prend l'exemple. Si on dit à quelqu'un cela, et qu'on ne pourvoit pas à son besoin, il dit, la foi, c'est ainsi pour la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Est-ce qu'on peut montrer sa foi sans les œuvres? On ne peut pas montrer, hein? On ne peut pas montrer à Dieu qu'on a foi en lui si on ne produit pas des œuvres. Si on ne marche pas dans la foi, si on n'est pas confiant, si on n'a pas confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit marchez par l'esprit, marchez par la foi. Marchez par la foi, vivez par la foi. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent même. Ils croient et ils tremblent. C'est fort, hein? Des fois les hommes ils croient, ils ne tremblent pas. Hein? Ils croient qu'il y a un Dieu mais ils n'ont pas peur de lui. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé même ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez, il existe une foi morte et il existe aussi une foi vivante. Mais le chrétien victorieux, le chrétien qui est animé par cette foi vivante, eh bien, va produire des œuvres. Il va produire des actions qui sont cohérentes par rapport à sa foi, cohérentes avec sa nouvelle nature. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouvelle nature, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Et si maintenant nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et que fait Christ en nous? Il produit la vie, il produit des œuvres à sa gloire. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi? Afin que nous les pratiquions. Waouh! Seigneur, tu nous demandes d'avoir la foi, oui, mais ensuite de produire quelque chose. Ma foi, la foi vivante, produit obligatoirement des œuvres à la gloire de Dieu. Alléluia. Des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que toi et moi, nous les pratiquions. Alléluia. Et bien sûr, les œuvres, ça représente aussi l'action. J'agis, je fais quelque chose. Ce n'est pas juste des mots, mais c'est des actions. Je mets des actions derrière les mots. C'est pourquoi on parle souvent de l'amour. On parle de l'amour. Mais vous savez, l'amour, s'il n'y a pas des actions, l'amour ne sert à rien. L'amour est stérile. Et souvent, les chrétiens, eh bien, ils ont discrédité l'Évangile à cause de ce manque d'amour. Parce que c'est l'amour les uns envers les autres qui va montrer au monde que nous sommes les enfants de Dieu. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous vous aimez les uns les autres, le monde verra que vous êtes mes enfants. Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous d'avoir plus d'amour, de produire ces fruits d'amour que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi la Bible dit, marchez par la foi. Amen. Le juste vivra par la foi, car nous marchons par la foi et non par la vue. Je crois en Dieu, donc j'avance, j'agis, je produis des œuvres, je produis du fruit. Alléluia. Vous savez que marcher par la foi, eh bien, doit devenir un mode de vie pour toi et moi. Seigneur, apprends-nous à marcher par la foi, à produire des actions et à produire ces œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et vous savez, c'est ces œuvres, ces actions qui vont justifier, qui vont consolider. C'est ces actions qui vont affermir notre foi. Si ta foi est petite, commence à agir, commence à faire les choses pour Dieu, commence à annoncer le royaume de Dieu et sa justice, commence à proclamer la rédemption, le rachat des péchés. Commence à parler de la grâce de Dieu, de la bonne nouvelle, et tu vas voir que ta foi va grandir, elle va s'affermir. Alléluia. La foi en action. Une foi en action. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Mais nous voyons dans tout le Nouveau Testament que Jésus cherchait à sortir la foi dans le cœur des gens. Et quand les gens venaient à lui avec la foi dans leur cœur, eh bien il leur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Bien sûr, ils devaient aussi obéir. Nous voyons en plusieurs moments où le Seigneur a vu qu'il y avait la foi, mais il a vu que la foi elle était plus ou moins morte. Alors il a donné des missions, il a dit va te montrer au sacrificateur, va te laver, va, et ainsi de suite. Il a à plusieurs moments, eh bien, il a demandé d'agir d'une certaine manière. Alléluia. Ainsi, mon ami, agir, être un témoin, être la lumière du monde. Amen. Pas une lumière éteinte, placée sous un boisseau. Dit voilà, moi je préfère garder ma foi pour moi tout seul. Ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, eh bien, elle s'exprime, elle s'extériorise.
Alléluia. Une foi vivante, être un témoin, refléter la gloire de Dieu, refléter l'amour de Dieu, aider quelqu'un. Quand quelqu'un n'a pas, va l'aider, va le soutenir. Ce sont des œuvres bonnes et que le Seigneur nous demande d'accomplir. Parce que quand on fait quelque chose pour quelqu'un de plus petit ou quelqu'un d'insignifiant qui ne peut pas te le rendre, eh bien, on le fait pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dira, « J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Eh bien, vous savez, quand on donne à manger, quand on donne à boire à quelqu'un d'étranger, eh bien, c'est comme si on le faisait pour le Seigneur. Alléluia. Donc, produisons, mes amis, des œuvres. Produisons des fruits. Vous savez, on n'entend pas souvent parler ça. On dit la foi, on est sauvé par la grâce. Oui, je répète, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, mais d'une foi vivante, active, qui produit des fruits. C'est pourquoi le Seigneur s'attend à ce que nous portions du fruit. Alléluia. Que le fruit demeure, que le fruit se multiplie. Et vous savez, en tant que chrétiens, héritiers des promesses de Dieu, nous sommes appelés à vivre et à marcher par la foi et à produire des fruits à la gloire de Dieu. Ainsi, que votre lumière luise. Soyez le sel de la terre. Alléluia. Activons cette foi vivante. Activons cette foi vivante parce que c'est elle qui produit des miracles. C'est cette foi vivante qui fait bouger la main de Dieu. Alléluia. Je vous invite à vous mettre debout. Alléluia. Mettons-nous en action. Ne soyons pas stériles, mais laissons la puissance de Dieu agir en nous, au travers de nous, au travers de nos paroles, au travers de nos actions, de nos œuvres, de ce que nous faisons pour le Seigneur. Bien sûr, on peut produire des actions, des œuvres au travers de nos paroles, de notre témoignage, mais également au travers de ce que nous faisons pour les autres. Alors, cherchons à produire. Produire. Le Seigneur nous a donné. Le Seigneur t'a donné des dons, il t'a donné des talents à chacun. Chacun d'entre vous. Chacun a un don. Chacun a un talent. Peut-être que tu dis, j'ai pas beaucoup de dons, mais laisse-moi te dire que tu as même un petit don, un petit talent. Et le Seigneur te donne ce talent pour que tu en fasses quelque chose. Le Seigneur ne veut pas que tu le mettes, tu le caches sous terre et que tu dises, je lui rendrai quand je le verrai. Non. Le Seigneur veut que tu le fasses fructifier, que tu le fasses grandir. Alléluia. C'est pourquoi je vous encourage, chacun, à activer votre foi. On croit en Dieu, on chante le Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Mais vous savez qu'il est le Dieu des miracles quand nous allons aussi nous mettre en action. Il va agir quand moi je veux me mettre en action. Donc je rappelle juste, premièrement, eh bien, la foi vivante s'exprime par des actions. La foi vivante plaît à Dieu. La foi vivante, eh bien, elle est un processus basé sur 4 piliers indissociables qui sont la connaissance, la croyance, la confiance et aussi l'obéissance. La foi, notre foi s'exprime par l'obéissance. Seigneur, aide-nous d'obéir à ta parole, d'obéir à ce que tu nous demandes de faire. Et la foi vivante, bien sûr, elle produit des œuvres selon son ADN. Donc cherchons à produire des œuvres pour la gloire de Dieu. Ces œuvres que le Seigneur a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors que nous avons nos yeux fermés, réfléchissons, méditons un instant. Laissons le Saint-Esprit nous parler ce matin. Et demandez, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je produise? Vous savez, nous sommes appelés à être des producteurs de fruits. Seigneur, quels sont les fruits que tu t'attends à recueillir? Seigneur, aide-moi à produire des fruits à ta gloire. La foi, avec ou sans les œuvres. Alléluia, Seigneur. Seigneur, que chacun d'entre nous puisse avoir cette foi vivante
Alléluia. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne en nous, crée en nous le vouloir et le faire, afin que nous puissions produire ces fruits à ta gloire. Seigneur, que nous utilisions ces dons, ces talents que tu nous as donnés pour ton royaume. Seigneur, tu connais chacun. Tu sondes le cœur et les pensées de chaque personne. Seigneur, nous voulons prendre conscience, Seigneur, que tu nous as sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et Seigneur, nous voulons aussi te démontrer notre foi vivante en appliquant ta parole, toute ta parole, Seigneur. Pas juste celle qui nous convient, mais Seigneur, observer toute ta parole. Seigneur, aide-nous chacun. Seigneur, et si nous avons été improductifs, stériles, Seigneur, que nous devenions productifs. Seigneur, que notre foi produise ses fruits, ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Et